vous faites partie d'un mouvement qu'on appelle ici le mouvement des indignés. Oui, Peut-être, par exemple, peut-être à cause du titre d'un livre de Stéphane Hessel. Oui. Indignez-vous. Oui. Est-ce que ça serait un bon qualificatif pour votre mouvement? Oui, parce qu'en fait, en Espagne, ce qui s'est passé avant, c'est qu'on était déjà indignés, mais on ne l'expressait pas. En Espagne, on se plaignait entre nous, mais après, c'est un pays caractéristique parce qu'on ne sort pas, presque pas, dans la rue pour réclamer ou pour se plaindre dans la rue. Et c'est pour ça que c'est important, ce mouvement-là. Ça s'est déclenché après la manifestation qui a eu lieu le dimanche passé, donc le dimanche 15 mai. Et il y a eu une manifestation dans l'Espagne. Et après, spontanément, il y a eu des campings dans la plupart des villes en Espagne. Ça c'est être indigné, mais déjà on le démontre. Vous indignez contre quoi? Et en fait, on s'indigne contre les pouvoirs que nous ne représentent pas. Alors nous, le problème par rapport à la politique... Alors quand vous dites nous, de qui s'agit-il? Et ça c'est en fait une initiative citoyenne, et ça c'est très important de le savoir, parce que ça a un rapport par rapport aux syndicats ou quelque chose de politisé. C'est une initiative citoyenne que ça s'est créé en fait sur les réseaux sociaux, et notamment sur Facebook, mais pas seulement sur Facebook. Et on peut vérifier sur internet les manifestes, en fait on a trouvé déjà... Alors les citoyens, on peut essayer de mieux les connaître. Oui. Quel âge ont-ils? Quelles sont leurs professions? Est-ce qu'ils sont au chômage? Est-ce qu'il y a des jeunes? Il y a des vieux? Comment ça se passe? Oui, en fait, on est toute la citoyenneté, alors il y a de tout. Il y a des jeunes au chômage, il y a des jeunes qui travaillent, il y a des personnes plus âgées, il y a des personnes avec plusieurs idéologies, de droite, de gauche, au centre. D'accord. Alors le trait commun, c'est que vous ne vous sentez pas représenté. Oui. Au niveau institutionnel. C'est ça. Parce que il y a le problème par rapport à la loi électorale. Par rapport à cette loi, ça provoque qu'il y ait un bipartidisme. C'est-à-dire deux partis politiques qui sont toujours au pouvoir, le pouvoir reste entre eux. C'est pour ça qu'après, en fait, même si les partis populaires, normalement ça serait de droite, et les socialistes de gauche, mais après c'est vrai que surtout de plus en plus les mesures politiques ne sont pas représentatives de la citoyenneté. D'accord. Et on veut avoir une loi électorale à travers de laquelle pouvoir voter aussi les autres partis et que les autres partis politiques soient aussi au pouvoir. Pas seulement que ça c'est par rapport à la loi électorale. Cette loi-là s'appelle loi de honte. Non, alors on ne connaît pas. Donc ça c'est un peu spécifique à l'Espagne. Selon vous, la loi de la honte, oui. Ou alors... Il faut, on fait vite, j'explique, il faut avoir chaque parti qui va aux élections. Il faut qu'ils réussissent un nombre minimum de votes pour pouvoir être au Parlement. Mais la barre est fixée trop haut et donc vous n'êtes pas représenté. Voilà, il y a des personnes dans toute l'Espagne qui votent aux autres partis, n'importe lequel autre parti politique, comme quoi ils ne sont pas arrivés à ce nombre-là de votes, ça directement on enlève ça. Voilà, donc ça n'existe pas. D'accord, c'est comme si ça n'existait pas. Donc vous êtes un peu les invisibles, hein, comme on dit. Hein. En fait, c'est très important et c'est basique qu'on est sorti dans la rue. Voilà. Parce que, en fait, merci beaucoup à vous, mais les médias, ils font pas beaucoup d'attention à ça, surtout en Espagne. En fait, on peut voir, il y a même des petites études qui ont démontré comment ça a commencé à changer depuis les premiers jours jusqu'à la fin. Et aussi les politiciens, ils ont fait de plus en plus attention par rapport à la continuité du mouvement. Depuis combien de temps vous manifestez en Espagne? Depuis dimanche passé. Depuis dimanche passé. 15 mai. D'accord. Et vous-même, vous avez commencé quand pour la première fois à descendre dans la rue? Et ici à Marseille. Non, en Espagne. En Espagne.
Et la manifestation, ça a été ça, dimanche 15 mai. 15 mai, d'accord. 15 mai. Ça a été, oui, dimanche 15 mai. 15 mai. Donc, oui, ça fait une semaine en fait. Une semaine, d'accord. Et après les campings, ça a été créé de manière spontanée. Spontané. Alors, ce mouvement citoyen indigné, c'est pas uniquement réservé à l'Espagne, il n'y a pas que l'Espagne, il y a aussi la France, enfin Marseille on le voit aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres villes en Europe ou dans le monde qui sont concernées par les rassemblements de la communauté espagnole? Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, c'est incroyable, c'est même très très étonnant pour nous. Parce que et ça, on peut le vérifier sur Internet, pas seulement sur Facebook. Il y a aussi la page officielle espagnole democraciarealia.es. Et il y a plusieurs villes en France et aussi dans l'Europe, notamment Berlin en Allemagne et des autres villes en Allemagne. Mais aussi ça a sorti aussi de l'Europe. Il y a même, on a parlé avec les gens en New York, au Mexique, au Chili aussi. Et aujourd'hui j'ai vu en internet aussi une vidéo de l'Islandie. C'était un artiste. En Islande. En Islande. En Islande. Merci, en Islande, pas Islande, désolé. En Islande. En vidéo, en anglais, en parlant, en disant quelque chose comme vous, Spanish people, nous est avec vous depuis ici et en fait on a les mêmes problèmes, mais d'abord on vous soutient. D'accord. C'est vraiment incroyable, ça c'est pas en Europe. D'accord. Et comment les Marseillais là se sont joints à vous? C'est spontanément? Comment ça se passe? Voilà. Ça se passe. Les jonctions. Voilà. Oui, oui, oui. Sur Facebook, on vient de commencer l'assemblée, on était en train de se présenter et la plupart d'eux ils ont fait connaissance de ce mouvement-là grâce au Facebook, ils sont renseignés donc par internet pour les réseaux sociaux. Est-ce que vous envisagez un débouché, une sorte de printemps des peuples en Europe ou même dans le monde? Oui, en fait c'est ça que se passe maintenant. On avait convoqué les petites concentrations, les réunions ici, qu'on avait appelées d'abord espagnoles à Marseille, mais en fait sont plusieurs Français qui sont venus parce qu'ils ont fait connaissance et ils sont venus à dire d'abord c'est vrai on vous supporte, on vous soutient, mais aussi nous avons le même problème et nous voudrions commencer à faire quelque chose de